toi, tu as intérêt à avoir un ego fort, puisque Oui. tu prends la maladie. Exactement. Mais comment tu fais pour te dégager de tout ça? À la fin d'une journée, ça doit être, tu dois même un petit peu, même si tu es sûr d'être plus fort que cette maladie, Ouais, non, t'as raison. tu dois te poser des questions des fois avec toutes les personnes que tu rencontres, vu je vois ton protocole, donc tu ressens toutes les douleurs, tu ressens la maladie, tu ressens l'ombre justement qui vient vers toi. Compliqué un petit peu. Comment tu dégages tout ça? Ça c'est alors. Je me permets de répondre pour toutes les personnes qui sont thérapeutes parce qu'on me pose souvent cette question. Donc du coup, je te remercie de me l'avoir posée. Déjà, la première chose, quel que soit le type de thérapeute que vous êtes, pas forcément guérisseur, mais réflexologue plantaire, psychologue, psychiatre, masseuse, peu importe. Je vous invite à avoir une pierre que vous allez trouver dans la nature, vraiment, que vous allez identifier comme votre pierre de guérison, et à la fin de chaque soin, de vous essuyer dessus, parce que c'est la terre qui absorbe les mauvaises énergies. Donc ça, c'est la première chose. Parce que des fois, j'avais des thérapeutes qui venaient me consulter, qui me disaient « Sandrine, je suis lessivée, laminée », et qui en fait ne savaient pas ce protocole de s'essuyer sur une pierre. Donc ça, c'est la première chose. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un guérisseur, il canalise les énergies qui viennent en lui et c'est ça qui sort de ses mains pour mettre sur la personne. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que la personne envoie ses saloperies et pour ne pas être malade, il faut que sans arrêt dans notre subconscient, on se dise « Ok, la maladie est passée par moi, mais je ne l'autorise pas à rester. Elle repart vers le ciel et la terre. » C'est-à-dire que tu dois en permanence avoir cette conscience de « je canalise et je mets, et en échange, je prends et je renvoie ». Parce que si tu n'as pas cette conscience de « je prends et je renvoie », tu as tout à fait raison, comme l'énergie va là où tu portes ton attention. Si malheureusement un guérisseur se dit « oh mince, je suis en train de prendre sa maladie », paf, il le fait. Donc c'est très important d'avoir cette conscience de ok, c'est pas grave, je suis en train de prendre les trucs de cette personne, mais je l'autorise pas à rester chez moi. Je ne suis qu'un canal. Ça doit repartir. Tu avais cette conscience dès le début ou quand tu commençais à... Donc au départ, tu as dû attraper des saloperies, comme tu dis. Oui, et puis j'ai eu 2 burn-out sont venus à cause de ça, c'est-à-dire que t'as beau essayer de t'armer, psychologiquement, tout ça, on n'en reste pas moins humain. Et donc, quand les gens te racontent toutes les choses difficiles qu'ils ont vécues, on a un cœur, tu peux pas faire autrement. Et donc, moi, je me souviens que mon tout premier burn-out était venu parce que 3 personnes que je suivais tous les mois pour le cancer, il y avait un monsieur que je connaissais depuis 2 ans, une dame que je connaissais seulement, que j'avais suivie personnellement depuis 3 séances, mais elle travaillait à l'école de ma fille et donc je la connaissais depuis super longtemps, c'était une personne que j'adorais. Et une 3e personne, elles sont décédées les 3 la même semaine et ça pour moi, ça m'a fait bugger. C'était juste pas possible, tu vois, c'était d'une injustice telle que ça m'a fait bugger et je suis du jour au lendemain, je me suis effondrée. Et donc oui, des fois j'ai des thérapeutes qui m'appellent et qui me disent Sandrine, j'ai annulé tous mes rendez-vous pour le mois à venir parce que j'y arrive plus. Est-ce que j'ai un truc qui cloche chez moi? Et je leur dis, bah non, t'es humain, t'es humaine, c'est normal. Je vous rappelle qu'Edgar Cayce, toi qui es fan de livres, Edgar Cayce, qui est le plus grand médium de tous les temps, il est mort d'épuisement d'avoir fait ce qu'on appelle des lectures, donc il soignait 3 personnes par jour. Donc ça demande beaucoup d'humilité. Si lui, qui est le plus grand, il est mort d'épuisement d'avoir fait consulter 3 personnes par jour, ça veut dire que nous, on doit faire très très attention à ça, parce qu'on se met effectivement en danger, oui.